Donc, je disais que je suis Reda Benouna, je suis étudiant à l'École nationale de commerce et de gestion de FES. Voilà, donc j'ai décidé. Moi, je suis les vidéos sur YouTube, quelques stories sur Instagram. Je viens de débuter Felchiada, où les gens ils me disent, il faut que je commence à faire des lives. Reda, tu conseilles les gens, les stories dialectes, tu donnes des conseils, tu orientes les gens. Alors, je mets des chats en story, en live, où tu reçois les avis des gens, où tu reçois leurs commentaires, et après, tu auras une interaction. Après, j'avais pas l'idée اللي خاص زعما باش نبداو بها لي لايف. J'ai apprécié l'idée, mais زعما je pouvais pas commencer هكا بلا زعما aucun argument. Donc j'ai eu la proposition de Ghali. Ghali قال لي راه غادي نديرو زعما il m'a proposé نديرو un live. نهضروا على déjà c'est le sujet du live, غادي نهضروا على le développement personnel, agir quand et comment, tout ce qui est agir, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est motivation de vous-même. Et voilà, donc j'ai apprécié l'idée, j'ai immédiatement accepté. Et voilà, d'abord, on a décidé de faire le live هذا. Un homme qui m'a galéré parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Un homme en relation avec le sujet, c'est pas question de parce que je suis étudiant في l'école nationale de commerce et de gestion, comme j'ai dit, donc c'est pas spécialement mon domaine. Comme vous savez, on nous forme pour devenir des managers, pour devenir des gestionnaires. Et c'est pour cela qu'on s'intéresse trop à ce genre de sujet. Il faut se renseigner pour obtenir des informations à l'Al-Shihada. Et quand j'ai fait des petites recherches, Rally aussi il a fait des formations à l'Al-Shihada. Donc on a voulu les partager avec tout le monde. Voilà, ça a été l'occasion pour faire ce live-là. Donc voilà, c'est mon intérêt envers le sujet là, où je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font des lives, mais فاش كتخرج من داك le live ما كتخرجش بشي قيمه. C'est bien de voir un live, tu te réjouis, je vais pas le donner le nom ديال les pages, ولكن c'est bien quand tu vois un live, tu te réjouis, ولكن il faut chercher le côté développement personnel. Tu te développes, tu travailles sur toi-même, et c'est un point très positif. Donc c'est pour ça, je veux parler de ceci, où je laisse Rally se présenter et vous en parler plus du sujet. Vas-y. Alors, merci énormément, Reda. Oui, ouais. Je pense qu'il y a pas de remarque à la haute leçon, donc c'est bien. D'accord, vas-y. Donc, tout d'abord, rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien, votre famille et vous. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rally Boyed. Je suis un étudiant en deuxième année HEM et j'ai l'honneur, d'animer ce live avec un grand ami d'enfance, Reda Benouna. Donc, l'initiative de ce live, il m'est venu en tête après avoir suivi Reda dans son projet. Je le félicite énormément pour ça. Donc, à partir de cela, je me suis dit, bon, Rally, les gens, ils ont besoin de savoir quoi? Ils ont besoin de quelle information? Qu'est-ce qui pourrait les intéresser? Ou bien carrément, qu'est-ce qui pourrait changer leur vie? Je sais ce que je dis, votre vie. Donc, j'ai vite eu la réponse, comment et pourquoi agir. C'est le titre de notre live aujourd'hui. Je pense personnellement que c'est un sujet qui est très important. Franchement, moi, ça m'a aidé à changer toute ma vie au meilleur, alhamdoulilah. Alors, j'avais beaucoup de problèmes comme pas mal d'entre nous et d'entre vous. Beaucoup de parties manquaient dans mon puzzle. Mauvaise gestion du temps, stress immense, nervosité, baisse des bras, manque de confiance en soi. Un jour, en me réveillant, je me dis, Rally, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe mal dans ta vie? Après de longues recherches, j'ai compris que je ne me connaissais pas. Je n'investissais pas en moi-même. Je ne changeais pas, sauf si un fait me pousse à le faire. Et c'est là où se trouve le problème, mes chers amis. C'est exactement là. Donc ensuite, je cherche pendant des jours. Je trouve quoi? Le développement personnel, le mindset, l'investissement en soi, le changement, l'amélioration. Et depuis ces jours-là, je décide de me réveiller de ce cauchemar. Je commence à travailler sur moi-même et le résultat, alhamdoulilah, est juste fascinant. Je ne pourrais pas vous le décrire parce que c'est un truc qui se ressent et c'est un truc qui est vu par autrui. Ça veut dire que votre entourage le remarque en vous, que vous remarquez cela en vous, mais c'est impossible de décrire. Mon entourage, alhamdoulilah, aujourd'hui, il est plus ou moins fier. Je le suis aussi.
Donc, c'est de là où je me suis dit, pourquoi ne pas partager cela avec les gens, avec mes proches, mon entourage. Et ça fait de l'effet chez plusieurs personnes et, et ceci m'encourage à faire davantage. C'est le truc qui m'encourage le plus. C'est de voir que d'autres gens, ça les aide, tout ce que je fais. Donc, agir comment et quand, c'est déjà, c'est déjà un sujet qui est destiné à toute personne, peu importe votre âge, votre nationalité, vos origines, vos caractères. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous, derrière cet écran, ça vous concerne. Commencer à agir veut dire avoir une activité qui va transformer plus ou moins quelque chose. Alors cette chose n'est autre que vous-même. C'est le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, d'investir en soi. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez cela ou pas, mais c'est le meilleur investissement qu'une personne puisse faire. C'est investir en elle-même. Cher ami, je voudrais que vous mettez en tête que la vie, elle est courte, elle avance, elle change, elle se développe. Et ce qui est demandé de nous, c'est qu'on suive ce chemin. Je vais vous donner un exemple. Prenons par exemple la mer avec ses belles vagues. Si tu nages pas, tu plonges et tu te noies. C'est facile, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Dans la vie réelle, tu vas te noyer où? Dans quoi? Dans une ancienneté et dans tout ce qui n'est pas bon et au fond de tout ce qui t'empêchera d'atteindre tous tes objectifs. Un autre exemple qui prouve que le changement et l'avancement est important, si on compare un lac à une mer, toujours le lac, il est sale par rapport à la mer, on est bien tous d'accord, parce que tout simplement, l'eau du lac, elle stagne. Pourtant, la mer, elle est toujours bonne en temps normal. Donc, de cela, on peut comprendre que stagner, rester où nous sommes vis-à-vis de notre personnalité n'est finalement pas une bonne chose. Absolument pas. Voilà pourquoi j'insiste et je vous sensibilise à agir. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Reda pour qu'il vous introduise le sujet un peu plus et pour passer à la prochaine étape, Inch'Allah. Merci Borali, merci. Donc, quand tu parlais, j'ai tenu une idée en tête. C'est l'effet qui a changé toute la science à cause de هادشي à cause du développement comment tu te motives ton idée d'influence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet placebo. Alors, moi, je pense que tout le monde va connaître l'exemple les médecins qui avaient des patients, ils avaient mal quelque part et ils donnaient à leurs patients le médicament qui en fait c'était pas vraiment un médicament, c'était juste un sirop aromé ou dès que les patients qui ils avaient un effet incroyable, ils venaient remercier les médecins alors que c'était rien, c'était juste un sirop aromé. Ben voilà, c'est pour ça que je vous dis que tout se passe dans la tête. Ils n'étaient pas malades physiquement, ils étaient Exactement. malades. On va pas dire malade farasson parce que c'est un peu péjoratif. Mais je dirais que leur maladie, c'était juste une idée qui leur hantait. Ils croyaient qu'ils étaient malades et c'est ça le problème. Il y a aussi un autre exemple pour Adel Ibadi, c'est Hitler. Il avait laissé des personnes pour la salle où il leur a dit que il va sortir de la salle, il va déclencher un gaz toxique qui va les tuer tous. Alors que il a mis un gaz qui n'était ni toxique, ni va les tuer, un gaz normal. Et quand ils sont revenus voir dès que les personnes qui étaient emprisonnées avec la salle, ils ont trouvé que la majorité d'entre eux ماتوا. علاش ماتوا ماشي بداك لو غاز باسكو لو غاز ما كانش كيقتل ولكن ماتوا بليدي qui les hantait. Ils se disaient que غادي نموتوا ou c'est à cause de leur idée que ماتوا. C'est à cause de leur idée que زعما ils se sont détruits vraiment. Alors je vois des questions المهم je vais y répondre فاش نسالي mon speech باش ما نهرسوش la cadence. Alors المهم donc c'était une parenthèse. Je voudrais parler de la connaissance de soi parce que c'est la première étape pour se développer. C'est la première étape pour atteindre un développement personnel. Alors, quand tu te connais, c'est quoi? C'est déjà connaître tes qualités. Je n'ai tes qualités, je n'ai tes défauts. Parce que, par exemple, je disais que la première étape, c'était de se connaître. Et se connaître, c'est-à-dire connaître ses qualités, connaître ses défauts. Alors, c'est quoi connaître ses qualités, connaître ses défauts? C'est, j'ai des qualités, maintenant je suis ponctuel.
je suis ponctuel, مزيان, c'est quelque chose de bien. Mais ponctuel, c'est vague. غادي نقول لك مثلا انا ما marge de ponctualité c'est كنتعطل 10 minutes maximum. alors مزيان, هذا c'est un avantage فيك واللي بزاف الناس ما عندهمش. مي لو ديفلوبمون اللي غادي دير نتايا سي كو غادي تخدم على هاد لي 10 مينوت اللي عندك ديال لو روتار وغادي تحاول تردها مثلا 5 مينوت. فاش كتوصل لداك لي 5 مينوت سيتي طون اوبجيكتيف et tu vas essayer de le développer encore davantage. غادي توصل l'objectif اللي هو بحال دابا 3 minutes, après 2 minutes, et tu évolues حتى كتوصل لداك l'objectif final اللي كنتي باغي. Tu mets des petits points où tu atteins ton objectif. بحال دابا كاين ان اكزومبل واحد اخر, بحال تنقول لك انا جو سوي كيلكان دو زين, ما كنتعصبش, هانيه. مي هاد ما كنتعصبش سا اون مارج اوسي, باسكو ما كنتعصبش او بو دان مومون راه غادي نتعصب, سي نورمال. مي هاد لا ديوري اللي كنتعصب فيها هي علاش خصني نخدم, هي سو كو جو دوا ديفلوبي. باسكو مثلا راه ما يمكنش ما تكونش كتعصب او بو دان مومون راه غادي تتعصب. و ce que tu dois développer c'est que C'est plutôt quand la personne a dit c'est plutôt علاش غادي تعصب. Ça veut dire que des fois voilà on trouve des gens qui sont nerveux. غادي تعصب si je sais pas, si par exemple son enfant il va pleurer, غادي تعصب. Mais quand il développe ceci, ça te transforme, il est patient vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de beaucoup de choses. Déjà, on peut pas, même que tu peux pas avoir une qualité à 100%. Ou bien éliminer un défaut à 100%. Ça, c'est impossible. Ça serait du parfait, qui m'arrangoula plus tard. Donc, le but, c'est par exemple, si tu es patient 30%, tu vas laisser de l'agrandir jusqu'à ce que tu atteins les 90%, par exemple. Mais pour un truc qui en vaut la peine, et donc, c'est un autre truc. et voilà تعرف علاش تعصب, tu vas la développer après باش زعما خصك vraiment des raisons صحاح علاش غادي تعصب. après ça se développe avec le temps, tu évolues على هادشي هذا, tu évolues في هادشي هذا et tu travailles dessus. alors Ghali, on te dit que ton image est un peu floue. المهم Wesh, ça persiste? Yasmine, oui est-ce c'est un que... message floue صراحه. D'accord, alors je vais essayer un truc. Deux secondes. 2 secondes. D'accord. Donc, je parlais des qualités. On a fait comme un exemple D'abord, c'est mieux? un défaut. D'abord, c'est mieux? Oui, bien. Donc, on a fait comme un exemple un défaut. Maintenant, on va comme أنا معجز. je suis paresseux. ما تنقدش النوض. تندير l'alarme في الصباح. ومثلا je me mets le soir un objectif. c'est que في الصباح غادي نوض, غادي ندير je vais pratiquer du sport le matin, je vais me lever à 8h ou je vais partir pratiquer mon sport. ولكن quand je me réveille le matin, كندير l'alarme, quand je me réveille le matin هكا معنكاش مع راسي تنشوف هكا في l'alarme كنقول احقا راه ما كاينش اللي كيفيق مع 8. واش 8 وقت ديال الفياق, واش انا غادي نبقى نفيق مع 8 زعما شنو تابعني كاع وشنو هادشي. دونك voilà, donc je travaille على هادشي هذا باسكو هكا هادشي هذا ça va te servir à rien parce que ça marche pas بالفشوش, ça marche avec la volonté, comme Rally il va expliquer هادشي هذا après. Ça va pas venir هكا فنوبه, ولكن c'est toi qui te motive, c'est toi qui te donne ديك la volonté. parce que au bout d'un moment كيكونوا بحال دابا tes parents تيفيقوك في الصباح كل نهار نوض رياضه, مي ابخي صافي غادي تعيا, غادي يعياو, غادي يقولوا صافي بلاش لا ينوضش كاع. مي لا بيرسون اللي خصها تبقى ديما موتيفي, اللي خصها ديما يبقى عندها داك لو بوت ديالها خصها تخدم عليه, سي توا ميم. سي انت اللي خصك تخدم على تي زوبجيكتيف, انت اللي خصك تخدم على داك العكس ديالك, انت اللي خصك تخدم على تي ديفو اون جينيرال. alors هادشي هذا ça va nous emporter à un autre point, c'est le changement de mode de vie. alors هذا تفيق في الصباح ولا العكاز ولا شي حاجه, راه سي ان مود دو في, راه نتايا tu vis ta vie بداك الطريقه هذيك. et puisque tu n'en es pas satisfait, bah, tu veux pas la vivre comme ça et tu vas pas continuer à vivre comme ça, tu cherches le changement. et c'est là le point, c'est le changement. Donc
بحال دابا كنقول لكم هذه القضيه ديال العكز ديال نوض في الصباح. جو دي با كو ليكزومبلير سي داك السيد هو اللي كيفيق مع 8 تيمشي للخدمه تيرجع مع 12 تيتغدى تيمشي عاوتاني مع 2 6 يل ريفيان يفي الكاس كروت كيجلس مع سافامي شويه كيمشي كينعس كيدير المهم كيدير ان ريتويل هكا. يا با دو زعما دو بيرسون اكزومبلير في هاد لي كوتي هادو. مثلا انت كترتاح فاش كتفيق مع ال11 وكدير داك لي زوبجيكتيف ديالك اللي باغيهم مع ال11 مزيان فيق مع ال11 واتيم موا تي زوبجيكتيف اللي باغي انت ديك الحوايج الزوينين اللي باغي تو اكومبلي نتايا. Et voilà, c'est comme ça qu'on va se développer, c'est comme ça qu'on va changer vers l'avant. هادو هما لي بوين اللي خصك تخدم عليهم. Et le mode de vie, c'est une clé. Parce que une fois tu connais ton mode de vie اللي باغي تمشي عليه, tu as la clé. عندك منين تدوز. هادو كلهم دي بوين غادي يهضر عليهم غادي من بعد غادي يفسر لكم لي زيتاب اللي il faut suivre pour atteindre la connaissance de soi, pour atteindre le développement personnel. Alors, ça vient pas بوحدو. Ça vient avec des convictions. Parce que quand je me dis je suis un homme de principe. عندي des principes ديالي, je vais les suivre. Parce que je veux plus vivre de cette façon. Je veux me développer, je veux vivre d'une autre façon. Je veux vivre mieux que la vie اللي كنعيش فيها دابا. J'aime pas la façon dont je vis d'abord ou je veux m'améliorer. Là, tu es en phase la connaissance de toi. Parce que tu as connu, comme j'ai dit avant, tu as connu tes qualités, tu as connu tes défauts. Et maintenant, tu commences à travailler dessus. Tu es un homme de principe. Tu suis tes convictions. Qu'est-ce que je suis pas là, je suis pas dans la vie pour être réel. Je suis là pour atteindre mes objectifs. عندي des points حطهم وخصني نتبعهم, خصني نرياليزي كل واحد بوحدو, خصني نرياليزي كل point بوحدو. Et باش دير هادشي هذا tu dois te mettre un centre d'intérêt. Le centre d'intérêt c'est aussi un point très important. C'est un des points les cruciaux في le développement personnel parce que il a قلت لكم واحد لا بيرسون مثلا il investit في واحد لو بروجي, بدا واحد لو بروجي وحط فيه الفلوس بزاف وتيخدم عليه بزاف. Il lui donne plus d'intérêt que lui-même, il lui donne plus d'intérêt que sa famille, que ses enfants, que sa femme, que ses parents. Donc هاد السيد هذا فاش غادي يدخل في الليل للدار وغادي يجي ولدو يهضر معاه شنو غادي يقول له؟ اسير بعد مني راني عييت بالخدمه, خصني نمشي نعس. غادي تجي مراته تهضر معاه غادي يقول لها سير بعد مني انا خصني نرتاح شويه, خصني كذا. دونك comme j'ai dit, la personne elle donne plus de temps à son travail. Donc son travail c'est son centre d'intérêt. كاين واحد لا بيرسون واحده اخرى اللي son centre d'intérêt ماشي شي حاجه دو ماتيريال ولكن c'est une autre personne. مثلا il aime une personne, il a مثلا ses parents, ses enfants, un partenaire, un meilleur ami, شي حاجه هكا. Il aime vraiment, il lui porte beaucoup d'importance. مزيان هاد الناس هادو ils sont importants في la vie. مزيان il te motive, il t'accompagne dans ta vie. mais هاد الناس هادو حتى واحد فيهم ما غادي يبقى معاك ديما. هاد الناس هادو كلهم غادي تلاقى مع ناس وغادي تفارق مع ناس وغادي تلاقى مع ناس مزيانين وغادي تلاقى مع ناس خايبين. Il y a ceux qui vont te faire du bien, il y a ceux qui vont te faire du mal. Mais هادشي هذا ça doit pas être ton centre d'intérêt parce qu'il y a une seule personne qui va t'accompagner pendant toute ta vie, qui va passer avec toi tout ton temps. واخا تبعد واخا تقرب غادي تبقى ديما معاك. Vous savez c'est qui cette personne? Et ben c'est vous-même. C'est نتايا اللي غادي تبقى ديما مع راسك, نتايا اللي غادي تبقى مع راسك حتى غادي تموت. غادي تبقى ديما خصك تموتيفي راسك ديما وغادي يجيوك واحد لي مومون فين tu es démotivé, فين صافي عييتي كطلع لك الدنيا في راسك ولكن كتلقى ديك لا بيرسون اللي elle te motive, c'est toi-même. كتقول لا je suis pas là pour baisser les bras, je suis là pour m'améliorer, pour avancer vers l'avant. Voilà, donc بقى لي un petit point غادي نزيد نهضر لكم عليه. un petit حيت كنغوت. Alors un petit point خصني نهضر عليه, c'est une bonne et une mauvaise personne. Quand je vous dis
مثلا نعطيكم واحد ليكزومبل. واحد السيد تلاقيتيه في الزنقه ولقيتيه كيعطي لشي واحد صلياد العصا. il lui a donné des coups de poing فرعو. اي زعما داك السيد مسكين الى غاليري داك لا بيرسون الاخرى. انت tu as vu هاد لا سين قبالتك. qu'est-ce que tu vas dire de هاد لا بيرسون هادي؟ tu vas dire que هاد السيد هذا حكار. هاد السيد il a trouvé هاد لا بيرسون impuissante ومشى كيحقر عليه وكيضربو. وعلاش هاد الشيء هذا وهاد لا بيرسون ما مزياناش اي تو. Mais tu as jugé l'acte, tu n'as pas jugé la personne. Parce que tu ne peux pas juger la personne. Parce que tu sais que le travail d'un juge, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ben, c'est pour ça, parce qu'il doit savoir les antécédents. شنو وقع قبل هاد السيد هذا اللي مشى كيضربو؟ علاش كيضربو؟ واش il lui a fait du mal؟ واش il lui a touché un point sensible؟ واش il se venge pour شي حاجه اخرى؟ donc tu sais غير un acte, tu peux pas le juger. Et c'est la même chose pour toi-même. Parce que quand tu te juges, tu sais, je suis une personne même ZNH, où je ne vais pas me développer, je ne vais pas pouvoir atteindre des objectifs. Tu sais que il a marqué si je ne sais pas de la chance. قول لي شكون غادي يعطيها لك. ما كاينش اللي غادي يعطيك لا شونس بلوس كو توا ميم. باسكو tu as des amis مزيان كيعاونوك كيوقفوا معاك. ولكن غادي يطلع لهم غادي دير دي زيغور. غادي يطلع لهم في راسهم المره الاولى، طلع لهم في راسهم المره الثانيه، طلع لهم في راسهم المره الثالثه. وبدا مومون صافي غادي يقولوا هذا السيد هذا راه عينه منه. وغادي يمشيو وغادي يجيو ناس واحد اخرين. tu vas rencontrer plusieurs de personnes في حياتك. مي لا بيرسون اللي كتصبر عليك لو بلوس سي توا ميم. انت اللي كتصبر على راسك اكثر. باسكو tu peux pas te changer. باسكو انت هو انت. tu vas rester avec toi-même jusqu'à ta mort. Et tu dois travailler على هذا الشيء هذا. tu dois travailler على هذا لو بوين هذا. Parce que tu ne peux pas changer comme j'ai dit. Voilà, donc donnez-vous la chance, vivez bien et fixez vos objectifs. Vous allez les atteindre, Inch'Allah. D'abord, tu as parlé en général, tu as dit la connaissance de soi, qui fait dire هكذا. ولكن ما قلتلناش شنو les étapes اللي غادي نديرو باش نديرو هذا le développement. Et ouais, c'est pour ça que Ghali il est avec nous. Il va nous parler de ça en détail. Il va parler de chaque point بوحدو. À toi la parole, c'est Ghali. D'accord, donc merci énormément Reda. Donc ensuite dans ce live, on va voir l'investissement en soi. Alors déjà j'ai parlé de ça au début. Donc comme vous avez tous, comme vous savez, investir c'est quoi? C'est mettre de l'argent dans un projet quelconque, dans un but de récolter des bénéfices. On est bien d'accord. Donc c'est un peu, on va dire, la même chose dans notre cas. Le projet c'est vous, votre personnalité. L'argent ici, c'est un symbole de temps et d'effort. Et les bénéfices, c'est le résultat final, qu'on va voir après, Inch'Allah. Alors, investir en soi, c'est essayer de se changer. Là, non pas essayer, je suis désolé. C'est de changer, carrément. Il y a pas des, on va pas passer plus de temps à essayer. Déjà, c'est bon, tu as la morale. Tu le fais. Exactement, c'est de changer. Changer quoi, à votre avis? Tout simplement les mauvaises choses qui nous freinent dans notre vie. Les choses qui vous ralentissent et qui vous rendent des fois la vie pénible et difficile. Tout d'abord, après vous avoir connu, comme a dit Reda, en premier lieu, vient la décision du changement. Et ça, c'est très important. C'est que vous décidez de changer. Ça veut dire, vous avez la conviction de le faire, le désir, la volonté et la motivation pour le faire. C'est un peu ce qu'on essaie de vous transmettre dans ce live. Parce que, à quoi bon de se connaître si ce n'est pas pour travailler sur vous-même? Allez chercher l'équilibre de votre soi et de votre personnalité. Les gens, ils ont tendance des fois à se connaître. Ensuite, ils optent pour la phrase connue « moi, je suis comme ça ». Mes chers amis, non. Je suis désolé de vous le dire, mais vous avez tort. Des fois, il y a des gens qui connaissent leur mauvais côté et ils essaient de se convaincre qu'ils sont comme ça. Même si cette situation les déplaît, devant les gens, devant leur entourage, ils ont tendance à dire « eh oui, moi, je suis comme ça, moi, je suis nerveux, mendir ». Alors, dans ce cas, d'accord, je vais être d'accord avec vous. Je vais être d'accord avec toi. Pour une seconde. C'est la seconde où tu te rends compte que tu es nerveux, l'opportunité de changer s'offre à toi. Après, directement cette seconde, tu dois t'accorder, comme j'ai dit. Exactement. Tu dois t'accorder une seule seconde pour te dire, OK, je suis comme ça. Mais tu as le choix, la seconde qui suit, de commencer à changer et de ne plus t'arrêter jusqu'à ce phénomène devienne tellement petit qu'il n'impacte plus ta vie. Quand on dit investir en soi-même, c'est en quelque sorte développer sa personnalité. C'est essayer de rendre celle-ci convenable par rapport à toi en premier et ensuite à ton entourage. Pourquoi je vous parle à votre avis d'entourage? Parce que on vit dans une société dans laquelle on est obligé de vivre avec les gens.
La solitude n'est pas possible. Peut-être au jeune âge, il y a des jeunes qui aiment ceci, mais je vous dis une chose, hein. Dès que vous allez frôler la vraie vie, vous seriez obligé de vivre avec les gens. Médecins, épiciers, collègues, ainsi de suite. Donc la bonne Aussi question, humain. exactement. On est comme ça. Donc la bonne question, c'est par exemple, Rally, comment puis-je développer ma personnalité? C'est aussi simple et clair que de l'eau de roche. Vous en avez besoin d'une feuille blanche et d'un stylo. C'est tout ce dont vous en aurez besoin. Alors, un trait au milieu de cette page blanche, c'est une page qui sera votre guide et votre accompagnant de vie. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis accompagnant de vie. Donc, à gauche, vous écrivez vos qualités, à droite, vos défauts. Il y a une question qui peut vous venir en tête. Comment va-t-on savoir tous nos qualités, tous nos défauts? En fait, pas besoin. C'est en fonction de votre vie. Plus vous vivez, et plus vous allez découvrir des choses sur vous. Donc, c'est une feuille qui serait avec vous et qui serait utile pour vous pour toute la vie. Mais bien évidemment, cela n'est plus suffisant. On est bien d'accord. Il ne suffit pas d'écrire vos qualités de vos défauts et d'un coup de baguette, tout sera nickel, tout va s'arranger. Non, je suis désolé. Ce n'est pas comme ça, cher ami. Une fois que vous les avez écrits, il va falloir, écoutez bien, comme a dit Reda, développer vos qualités et atténuer vos défauts. Je sais que c'est impossible que vous ayez toutes les qualités du monde et que vous n'ayez plus aucun défaut. Ceci sera du parfait, donc c'est impossible. En maximum de qualité et minimum de défauts. Ça, c'est d'une vision générale. Alors, d'une vision détaillée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que, par exemple, si vous êtes patient à 30%, on essaie de développer ceci jusqu'à ce qu'elle atteigne les 90%, vu que l'essence est impossible, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, une personne est peut-être patient dans différentes situations, travail avec ses enfants, avec ses proches, en conduite, etc. Mais il y a toujours des situations où être patient est un peu trop difficile. Si par exemple on nuit à tes enfants, on leur fait du mal, la plupart ne seraient pas patients. Donc, ce que ce que vous devez chercher, c'est de développer vos qualités, les endurcir. Et c'est du pareil au même par rapport aux défauts. On ne peut pas ne plus avoir de défauts, comme par exemple quelqu'un qui s'énerve, qui m'a dit là, quelqu'un qui est nerveux. Après un bon travail sur lui-même, peut-être qu'il va plus s'énerver vis-à-vis de ses enfants, sa femme, ses collègues, etc. Mais un jour encore, si on nuit à sa dignité, automatiquement, il va s'énerver. Cela ne prouve pas que l'investissement en lui ne marche pas. Au contraire, il se développe petit à petit. Et le résultat, c'est à long terme. Prenons comme exemple la communication. D'accord. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a des gens qui s'en foutent pas mal s'ils communiquent bien ou pas, s'ils arrivent à transmettre un message ou pas. Alors, ceux aussi qui optent que pour la solitude. Alors, ces trois cas, à mon avis, ils sont faux. C'est même un danger pour la personne dans le futur. La communication, elle est très, très importante. Si on parle du côté familial, éducation des enfants, entente avec notre accompagnante ou l'accompagnant de vie, vous allez me dire que ce n'est pas important de savoir bien communiquer. Je vous dis que sans cette dernière, votre famille, Allah tombera à l'eau et finira dissociée, Allah. Donc, dans le cas où tu veux juste transmettre un message, exactement. Dans le cas où tu veux juste transmettre un message à ton petit enfant, une petite morale, une petite leçon, est-ce que tu seras fier de toi de ne pas savoir le faire? Bien sûr que non. Du côté du travail encore, que tu sois médecin ou architecte ou manager ou expert comptable ou épicier, tu auras toujours besoin de communiquer. Le médecin ou le chirurgien avec l'anesthésiste, par exemple, l'architecte avec son client et son staff, l'épicier avec ses fournisseurs et ses clients et le manager avec toute son équipe. Donc la communication, chers amis, c'est cette route sur laquelle on marche pour atteindre nos buts. Pourtant, c'est bien dommage, comme j'ai dit, mais je vois pas mal de gens qui négligent ceci. Par exemple, un jour, vous êtes tenu à donner un discours. Vous ferez quoi? Vous passerez sur Chauffe TV pour qu'on se moque de vous. Je suis désolé. Il y a toujours un temps pour Malheureusement, c'est ce qui se continuer. passe dans la majorité des situations. Exactement, exactement. Donc, il y aura toujours un temps pour continuer à mieux faire. Tant que la vie continue qui me goule, pour s'améliorer, pour changer les choses, changer votre vie. Ne dites jamais que c'est trop tard, ou bien c'est trop tôt. Comme on dit, ou bien, non, cher ami. Le temps, c'est qu'une simple unité de mesure. Et c'est nous qui avons inventé le temps. Ce n'est pas lui qui nous a inventé. Dès aujourd'hui, dis-toi que si toi tu es là, qu'à passer du temps sur Netflix, il faudrait te mettre en tête que d'autres gens bossent dur et qu'à la seconde où tu ne fais rien, des milliers de personnes te dépassent. Et tu te retrouveras où? Parmi les derniers. Alors que le pouvoir d'être parmi l'élite est entre tes mains, cher ami. Je sais ce que je dis. Tu peux agir et investir en toi et continuer de changer à ton moment. Et ne te dis jamais que c'est bon, c'est suffisant parce que, comme j'ai dit, la vie avance. Tu devras rester en parallèle
dommage. La vie est tellement courte. Elle est tellement courte, comment dire? Oui, elle est tellement courte qu'il vaut mieux bien vivre qu'autre. Parlons aussi de la patience. Maintenant, j'essaie de vous citer quelques qualités défauts juste pour que vous ayez une visibilité plus claire et plus développée et aussi pour confirmer et argumenter mes paroles. Donc, la patience. Elle a aussi son mot à dire, comme dit une citation de mes propres écritures et que j'adore d'ailleurs beaucoup. Écoutez bien. À quoi bon? À quoi bon de perdre patience quand ceci ne changera pas le temps de patience prévu? Ça veut dire que tu devras attendre 5 ans pour avoir ton diplôme. Donc, si tu perds patience pendant ces 5 ans, est-ce que ça va changer les 5 années qu'il te faut pour avoir ton diplôme? Non. Donc, à quoi bon t'énerver et t'embrouiller pour rien? Tant que tu vas attendre 5 ans, tu vas l'attendre. Donc, il vaut mieux l'attendre, bien l'attendre. Par exemple, vous vous réveillez le matin, la majorité, vous vous réveillez le matin, plein d'énergie positive, vous prenez vos petits déjeuners, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Au moment où vous décidez de sortir votre voiture du garage, surprise, quelqu'un bloque la route avec sa voiture. Je ne sais pas, il est parti faire des courses, chercher ses enfants. En tout cas, impossible de le trouver. Il faudrait attendre son retour. Donc, dans ce cas, la majorité vont perdre patience au bout d'un moment ou d'un autre. On se retrouve dans un autre problème, la personne devient encore nerveuse et alors, elle pète un câble, elle commence à stresser. Tout simplement, on appelle ceci se charger d'énergie positive. Donc, automatiquement, la personne, elle passe une mauvaise journée à l'école ou à la maison ou au travail, une journée où elle restera tendue, aucune envie de rien faire. Tout cela pourquoi? Parce qu'elle s'est mal comportée avec la situation. Vous allez me dire, oui, Rally, bon, si je tarde, j'aurai des problèmes à l'école ou au travail. Mais est-ce que ceci changera si vous perdez patience? Non, de toute façon, la situation, passer une mauvaise journée quand on a la possibilité d'en passer une merveilleuse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu clair, c'est un peu 1 est égal à 2. Ensuite, pour un petit récap, alors après avoir écrit vos qualités, vos défauts, on a dit il faut travailler dessus, etc. Donc, comment allons-nous le faire? Écoutez bien, tout simplement à l'aide d'un programme de travail. Ça, c'est très, très important. Ça nous permet de ne pas gaspiller de temps, de faire le maximum de choses dans une journée ou bien de faire ce que vous avez prévu de faire. D'ailleurs, c'est une idée inspirée des gens qui ont réussi dans la vie. C'est une méthode qu'ils nous conseillent fortement. Je sais, vous allez me dire, Rally, ça nous arrive de faire un programme de travail, mais rares sont les fois où on le termine. Toujours. Toujours, on arrive à tout faire. On n'arrive pas à tout faire. Donc, chers amis, ce que je vais vous dire, c'est que c'est absolument pas un problème. C'est tout à fait normal. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous n'êtes pas habitué. C'est comme si on introduit un corps étranger dans notre corps. Ce dernier va se révolter. Quand une abeille vous pique, la révolution du corps, c'est quoi? C'est le gonflement rouge. C'est exactement la même chose. Il faut un temps d'adaptation et ne jamais baisser les bras. Surtout, vous dire que vous êtes incapable, c'est un crime envers vous-même. Parce que vous mettez des bâtons dans les roues sans que personne vous aide. Comme je dis toujours, à quoi bon de le faire quand vous avez le choix de ne pas baisser les bras, tout simplement, et réessayer le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Vous avez, vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas baisser les bras. Vous avez le choix de continuer à faire les choses limzien. Je sais, il y aura pas mal de personnes qui vont me dire oui, Rally, mais j'essaie depuis des mois et ça ne marche pas. Je vais vous dire que ce n'est jamais suffisant. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Croyez-moi, ça finira par marcher un jour ou l'autre. Ou alors c'est pas la bonne méthode. Exactement, la bonne méthode, oui. Donc, on va Adji Fladra, dans pas longtemps, j'ai programmé de le dire aussi. Donc, si on ne consacre pas toute notre vie pour notre évolution, à quoi va-t-on la consacrer? Il y a un autre problème, c'est que c'est le fait de surcharger vos programmes. Ce qui est normal, vous n'êtes pas habitué à travailler avec un programme et le jour où vous décidez de le faire, vous le chargez au maximum. C'est normal que la personne ne pourra pas suivre le rythme. Ce que je vous conseille, moi, personnellement, c'est que une fois avoir tracé votre programme sur une feuille, mettez dedans juste une activité. Barak, tu te dis, demain, je vais jouer 30 minutes de cardio à 9 h du matin. C'est tout. Pour la première semaine, faites-en une activité programmée par jour. Et veillez, Walekin, il faut veiller au max à la réaliser. Chaque semaine, on aura une semaine de plus. Ça veut dire une activité qui sera programmée de plus dans notre programme. Et ta Dans ce cas, motivation, c'est là où j'ai parlé des convictions. Ta motivation, c'est ta conviction, c'est toi-même. C'est ça que tu dis, j'ai mes objectifs. Ou parce que je suis un homme de principe, je dois accomplir avec les objectifs d'y aller comme je les prévu. ouais. Donc, Kimagoul, dans le cas où vous allez chaque semaine commencer à programmer un truc de plus,
Donc, dans ce cas, vous allez commencer à sortir de votre zone de confort petit à petit, sans avoir des difficultés à le faire. Et comme j'ai dit, petit à petit, vous allez commencer à remplir votre programme de journée de une activité à deux, à trois, à quatre. Et au fil du temps, vous allez y arriver. Moi, je vous fais confiance. Vous savez pourquoi je vous fais confiance? Parce que tout simplement, vous êtes là à regarder ce live depuis un bon bout de temps. Donc, déjà, la volonté, il est là. L'intérêt, il est là. Donc, moi, il suffit de voir que la volonté, elle est là. L'intérêt pour vous faire confiance. Pourquoi, à votre avis, je vous invite à vivre de la SAT? Parce que c'est la clé pour différents problèmes. Vous entendez souvent les gens dire le temps passe vite, on a moins de temps qu'avant, on est toujours stressé, la vie est devenue dure. Je pense que ceci est faux, que c'est des simples faux arguments pour nous convaincre que ce n'est pas de notre faute. Alors, pour tout simplement stagner et ne pas changer. Alors que c'est pas ce qui doit être dit, ni ce qui doit être fait. Le truc, c'est juste qu'on a une mauvaise gestion de notre temps et une faible assiduité. Parce que ce qui doit être aussi présent à côté de le programme de travail, c'est une assiduité et une volonté, surtout une assiduité. Donc, le problème n'est pas dans la vie, le temps. Parce que le temps, là, il est resté le temps depuis le jour où il a été le temps. C'est un peu philosophique, mais le temps, il est resté le même. Même une minute où tu fais 70 secondes. Là, c'est le même. Donc, les problèmes de la vie seront toujours là. Et la situation, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est simple. C'est s'organiser, c'est se structurer. Vous pouvez le faire, croyez-moi. Je suis sûr et certain que vous pouvez et vous y arriverez. Peut-être pas dès le début, c'est normal, mais à un moment, vous allez avoir... Alors, Rally, on s'est connus, on a écrit nos qualités et nos défauts. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Arrêta, arrêta. Vous me voyez? C'est un Mon problème de travail. connexion que tu as? Ouais, tu avais Ouais. un problème de connexion? Voilà. D'accord. Donc, qui m'a goûté, d'accord. Alors, j'aurais des questions en mode rallye. On s'est connus, on a écrit nos qualités et nos défauts sur une feuille, on a fait un programme de travail, mais quels seraient les exercices pour s'améliorer et changer? Alors, je vous ai déjà mentionné un manuel plein de fameux exercices au début du live. Est-ce que vous vous en rappelez ou là vous avez d'autres idées, de meilleurs manuels? Si vous pouvez me répondre sur le chat. Je vous ai déjà dit le manuel et fait les exercices de développement personnel. Allez, là. Ça va la connexion? Et qu'ils avaient un problème de Ouais, connexion, je dois savoir. كتسمعني يا رضا؟ Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y avait un problème de connexion, oui, ça va d'abord. Rally, tu peux reprendre ce que tu viens de dire, Afek? d'accord. Donc, j'étais en train de dire que je vous ai déjà mentionné un manuel là où des exercices du développement personnel, mais apparemment, quand j'ai lu le chat, je n'ai rien trouvé. Malgré le manuel. Donc, vous vous rappelez pas? Ah, ok. Donc, écoutez bien. Le meilleur manuel, chers amis, c'est tout simplement la vie. Et oui, exactement, c'est la vie. Dans cette dernière, les exercices sont les situations qu'on rencontre, les problèmes qu'on affronte et nous fait voir de toutes les couleurs. On y trouve des situations faciles, d'autres difficiles. Donc, plus vous vivez
Et plus vous allez, plus vous vivez et plus vous apprenez et plus vous vous développez. Et c'est aussi facile que ça. Ça veut dire que vous avez besoin d'acheter aucun livre, c'est votre vie. Retenez bien ceci. Le meilleur manuel contenant tout genre d'exercice, c'est la vie, mes chers amis. Les Donc, vu expériences. qu'on a exactement, vu qu'on a parlé d'exercices pour se développer, je voudrais aussi discuter de la baisse des bras. Ceux qui ont ou qui abandonnent. Pourquoi? Un mot sur lequel vous ne seriez pas capable de répondre. Un simple pourquoi vous baissez les bras. Pourquoi vous abandonnez? Vous vous sentez incapable, inférieur ou autre? Je vais vous prouver que c'est juste une illusion, le fait de se sentir incapable. Vous savez ce qui nous différencie l'un à l'autre? C'est nos efforts, c'est notre volonté, c'est notre endurance. C'est des choses qui se travaillent. Il n'y a pas ceux plus intelligents que d'autres. Ils ont juste travaillé leur intelligence et leur capacité, leur volonté plus que vous. Cela ne prouve pas qu'ils sont meilleurs que vous. Non, avec un grand N. Mais plutôt que vous avez la possibilité d'être comme eux ou meilleur qu'eux-mêmes. C'est à la seconde où vous comprenez ceci, vous avez tout compris, cher ami. La vie, je le dis et je le redis 36 000 fois. Elle est simple. Il faut savoir suivre la vague et le mouvement et le changement. À quoi bon de baisser les bras si tu peux ne pas le faire? Donne-moi un argument pour que tu baisses les bras qui va t'encourager à baisser les bras. Je t'en donnerai 1000 pour ne pas le faire. La vie est courte. Il faut avancer, les amis. Elle est peut-être merveilleuse. Il suffit de la comprendre et de savoir vivre. C'est aussi simple et clair. La baisse des bras entraîne souvent quoi? Le regret, qui est aussi un crime envers vous-même. C'est un crime. Si j'étais juge et j'ai voulu Chouac qui a regretté, je le mets en prison parce que c'est un crime envers vous-même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le regret est comme une corde qui te tient à la cheville et t'empêche d'avancer. Donc logiquement, vous resterez dans votre passé. Et votre futur ressemblera à quoi? Au passé aussi. Parce que vous n'êtes pas là à vivre votre présent. Est-ce que vous imaginez de quoi vous vous privez chaque minute? Chaque seconde peut être précieuse. Ne la gâchons pas, chers amis. Comme j'ai bien dit avant, regrettez une seconde. Et la seconde après, en tirer une bonne leçon. Vous voyez comme une vision des choses peut mettre sur ton dos un outil pour construire votre avenir. Je fais allusion ici à la morale, à la leçon tirée, ou bien à une arme pour vous autodétruire. Ici, je parle du regret. Vous savez, chers amis, Alors tout pour les dépend. personnes qui viennent d'arriver, le sujet c'est le titre du live, c'est agir quand et comment. Le sujet c'est le développement personnel, la motivation et tout. Désolé Rally, vas-y. D'accord. Donc, j'ai dit, est-ce que vous savez, chers amis, que tout dépend de comment vous voyez la chose? Est-ce d'une vision optimiste ou pessimiste? Et ça aussi, c'est très, très important. Et vous avez le choix de voir la chose comme vous voulez. Prenons comme exemple, vous achetez une maison, vous découvrez l'existence d'une pierre au milieu de votre salon. Soit vous allez faire de cette pierre peut-être un objet de décor et vous aurez un salon différent des autres et que vous allez tellement aimer, ou bien vous allez la voir comme étant un objet qui vous gâche votre salon et du coup, vous allez détester cette partie de votre maison. Peut-être vous détesterez toute votre maison et vous allez penser à la liquider si cela est possible. Sinon, vous allez devoir vivre une bonne partie de votre vie dans un endroit que vous n'aimez pas. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, le choix vous revient. À quoi bon de voir les choses du mauvais côté quand toute chose a un bon et un mauvais côté? Prenons comme un autre exemple un couteau. Il peut servir, il peut être utilisé pour éplucher une pomme ou bien pour commettre un crime. Une voiture peut être un moyen de protection et de transport ou bien peut être un danger si vous conduisez comme des fous. Vous voyez maintenant que chaque chose a son bon et mauvais côté. Pourquoi je vous invite à voir que le bon côté des choses? Parce que tout simplement, c'est pour votre paix intérieure. Et ce dernier, c'est très important, c'est le résultat final. C'est le succès, c'est la paix intérieure. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas cette paix intérieure, cette sérénité, et que quand vous partez dormir, vous vous trouvez en guerre avec vous-même, non seulement dans vos rêves, mais aussi dans toute votre vie, à quoi bon, franchement? La paix intérieure, ça peut vous emmener facilement au succès, à la réussite, au top du top. Votre rendement sera meilleur dans n'importe quel domaine. Cela est aussi relié à votre motivation, bien sûr, d'avancer. Qui m'a
كما قلت مشات لي le fil. Donc, À relié à la votre fin, on cherche motivation. le succès. Le succès ou le but final. Donc, tu dois trouver Donc, les là, étapes. Je vais dire tout Reda, simplement. avant de parler du succès, je veux parler de la motivation d'avancer. Donc, ce que je disais, oui. Alors, cela, comme là où de la motivation, cela aussi, ça peut être relié à votre motivation d'avancer. Vous devez en avoir une, un objectif, une personne, une expérience, mais vous devez en avoir une pour pouvoir réaliser tout ceci. C'est vrai que quand on était jeune, notre entourage, ça m'a veillé à nous motiver pour marcher, pour manger, pour travailler, absolument tout ce qui demande un effort et un pas vers l'avant. Mais maintenant, vu notre âge, on est capable de transformer cette motivation d'une motivation externe à une motivation interne. Je ne dis pas que l'externe, on doit en finir, mais jamais, on aura toujours besoin d'elle au travail par le biais de, par exemple, notre sup, dans la vie quotidienne par votre famille. Quand je dis la famille, je dis par exemple votre femme, votre fils, et ça a toujours un rôle pertinent. En ce qui concerne la motivation interne, ça veut dire que vous vous donnez une tchoum alikoum. Ça, par contre, c'est entre vous et vous-même. Je vous cite comme exemple, moi, ma motivation, c'est le fait de vouloir réaliser mes rêves, avoir une certaine stabilité, un foyer, une famille, un bon boulot. Et cette soif de mes rêves, c'est ce qui transforme aujourd'hui en motivation. Donc, on a dit le désir d'atteindre tes rêves, et ça peut aussi être une expérience. Ne négligez pas ça. Parce que là, ça peut être une expérience. Le live sera. Donc, notre source de motivation qui m'a goûté, ça peut être une expérience comme exemple. Tu as eu de mauvaises notes l'année dernière et ça pourrait te motiver à en avoir de meilleures cette année. La réussite, par exemple, d'un proche aussi. Le fait que c'est votre idole. Cela vous motive pour aller chercher vous aussi ce statut. Mais pour conclure ce point, si on prend l'exemple d'une voiture qui avance, c'est en grande partie grâce à son moteur. Et c'est exactement la même chose. La motivation est le moteur de notre avancement. Chers amis, on est arrivé à la fin de notre live et pour résumer, je voudrais dire que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est enchaîner. Ça veut dire se connaître, investir en soi, ça t'aide à atteindre le succès. Le succès, monsieur, les millions. Et ça peut t'aider à atteindre tes millions. C'est que si tu es bien envers toi-même et envers ta personnalité, que tu t'aimes, tu vas pouvoir arriver. Moi, je vous fais confiance. Derrière l'écran, je vous fais confiance. Je sais que tout le monde peut y arriver. Je sais qu'on peut devenir meilleur. Je sais qu'on peut devenir l'élite aussi. Donc, à quoi bon ne pas le faire? Ça va prendre peut-être quelques petits instants toutes les journées à faire attention à vos actes. Mais ça va vous amener dans un chemin. Vous allez dire un jour, j'ai pris du retard à comprendre tout ça. Donc, moi aussi, j'ai pris du retard. Je l'ai appris jusqu'à 19 ans. Mais je ne voudrais pas que ce retard réside intelligence. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, j'ai confiance en vous. Je crois en vous. Donc, s'il vous plaît, prenez du temps pour vous-même. Prenez du temps pour votre personnalité, pour votre personne. Aimez-vous. Aidez-vous. Personne d'autre aide. C'est vous et vous-même. Donc, quand tu pars dormir, boire de la paix intérieure, je vous assure que c'est mieux d'avoir 36 000 terrains ou 36 000 milliards dans le compte en banque. Et ça peut t'aider à atteindre ça. Si tu sais communiquer, si tu es gentil, si tu es patient, etc., ça va t'aider à évoluer. Tu as avoir de bons postes, à communiquer avec de bons gens. Donc, c'est des trucs. C'est comme les lingolos, des veines qui relient le cœur et le cerveau avec le sang. C'est exactement ça. Le cœur, c'est toi. Et le cerveau, c'est le succès. Et les veines, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, battez-vous pour vous-même. Avancez dans votre vie. Agissez bien comme il le faut. Développez-vous. Je vous fais confiance. Et je repasse la parole à Reda. Et merci énormément pour votre présence. Je passe la parole à Reda pour qu'il dise son dernier mot.